Shalom, shalom les frères et sœurs en Jésus. Moi, c'est la sœur Osso Géraldine de l'église Camp d'Israël de Grand Morier. Grand Morier est situé en Côte d'Ivoire, dans la région de la Niébi-Tiassa, précisément dans le département d'Arbovie. Ce soir, j'aimerais partager un témoignage avec vous. Ce témoignage concerne ma conversion. Comment j'ai quitté les ténèbres pour venir à la lumière. Mais avant, je vais faire une prière afin que Jésus-Christ prenne le contrôle de ce moment. Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour ce moment que tu as permis. Papa, je prie que ce soit toi qui sois au devant de ce témoignage, que moi je sois effacé et que ce soit toi qui parles à travers ma personne pour la gloire de ton nom. Merci Jésus parce que tu le fais. Honneur et gloire te soit rendu. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Les frères et sœurs, je vais vous parler de ma conversion. Comment j'ai changé de vie, comment j'ai décidé de donner ma vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le passé, j'étais dans le monde, je peux le dire. Je ne partais pas à l'église. Je vivais comme je voulais. J'avais des copains. Je vivais une vie de débauche. Je vivais comme bon me semble parce que personne ne me parlait de Jésus. Maman me disait, ma fille va à l'église, mais elle ne me parlait pas au fait de Jésus. Elle me disait, va à l'église. Donc je lui disais, maman, il faut partir, que quand le temps viendra, moi aussi je vais te suivre, mais pour le moment, il faut partir. Et je vivais comme ça jusqu'à ce que j'obtienne le bac et que je vienne à Abidjan. Arrivé à Abidjan, j'ai commencé à avoir des gars, je peux le dire. Je sortais, je découchais. À Abidjan, je vivais avec mon papa. Et c'est en ce moment que j'ai fait la rencontre d'un monsieur avec qui je sortais. Et nous sommes restés dans cette vie. Je vivais la vie de débauche, je buvais, je fréquentais les maquis. J'aimais le matériel, le m'as-tu vu. J'aimais l'habillement. Partout où je passe, il faudrait que les gens sachent que c'est moi qui suis là. J'aimais beaucoup le m'as-tu vu. Tout ce qui était à la mode, tout ce qui arrive à la mode, il faudrait que moi, je m'achète cela. Je me privais même de nourriture pour économiser l'argent pour pouvoir m'habiller. J'aimais beaucoup l'habillement. Et quand j'ai fait la rencontre de ce dernier, on était ensemble durant des années. Et un jour, en ma présence, il y a un cousin qui l'a appelé. Et ce cousin lui disait, viens, je vais t'accompagner quelque part. Donc, il ne voulait pas partir. Il insistait. Son cousin insistait, mais lui ne voulait pas partir. Donc, je lui ai dit, il faut partir. Tu ne sais pas où il veut t'envoyer. Donc, il faut partir. Moi-même, je ne savais pas où il partait. Mais je lui disais de partir parce qu'on ne sait jamais. Et c'est comme ça qu'il est parti avec son cousin. Et son cousin l'a conduit chez notre pasteur, Athée Sévérin, que je salue au passage. Et quand mon ami est parti, là-bas, le pasteur lui a demandé s'il avait une petite amie. Il a répondu oui. Il dit, j'aimerais échanger avec ta petite amie. Et quand il m'a dit ça, je n'ai pas trouvé d'inconvénient et je l'ai suivi chez le pasteur. Et quand on est parti, il nous a prêché sur la vie que nous menons. Il nous a dit que quand quelqu'un ne t'a pas doté, quand quelqu'un ne t'a pas marié et que tu couches avec cette personne, c'est un péché. Qu'on appelle ça la fornication. Que cela n'est pas agréable à Dieu. Il nous a parlé de cela. Sincèrement, ça m'a touché. Ça m'a touché, mais
on continuait notre vie de débauche. Quand je suis partie là-bas, une fois, je n'ai plus remis pied là-bas. Et c'est mon ami qui est parti. Lui, il partait toujours chez le pasteur. Pas à l'église, mais chez lui à la maison. Et un jour, pendant les fêtes de fin d'année, je suis partie voir mon ami. Moi, je vivais à Bobo et lui, il était à Yopougon. Donc, j'ai fini de préparer la journée et la nuit, je suis partie chez lui. Il dit, qu'aujourd'hui c'est la fête, il faudrait qu'on sorte, il faudrait qu'on parte au maquis. Et il m'a répondu, moi je ne bois plus. Et quand il a dit ça, il dit depuis quand? Il dit, depuis qu'il a décidé, depuis qu'il a fait la rencontre du pasteur, il a décidé de ne plus boire parce que toujours le pasteur lui disait la boisson n'était pas bon, c'est pas bon pour un chrétien. Donc lui, il ne boit plus. Donc en tout cas, je me suis sentie attristée. Et j'ai dit, donc aujourd'hui, la fête là, on va pas sortir. Donc on va pas boire. Il dit, lui, il n'est plus dans ça. Et s'il veut, si moi je veux, il peut m'accompagner. Mais lui, il ne va pas boire. Donc quand il a dit ça, il dit, si toi le garçon, tu ne bois plus, pourquoi c'est moi la fille? J'ai dit ça, mais mon cœur n'était pas témoin. Et à chaque fois, je me plaignais. Que maintenant, j'ai décidé de vivre la vie de jeune fille. Et toi, tu dis, tu veux plus vivre comme ça. Et moi, ça ne m'arrange pas. Sincèrement, cette décision que tu as prise là, cette décision ne m'arrange pas. Ouais, il m'a dit, tu peux partir, je ne te retiens pas, tu peux partir. Mais moi, j'ai décidé de changer, de donner ma vie à Jésus. Et quand il m'a dit ça, sincèrement, ça m'a touchée. Quelqu'un avec qui tu es, la personne dit, elle veut changer de vie. Et toi, tu ne veux pas le suivre. Donc, sincèrement, j'ai voulu quitter. Mais il y a quelque chose qui me retenait. Je ne sais pas ce qui c'est, mais il y a quelque chose qui me retenait. Donc, j'ai décidé de le suivre pour aller à l'église. Et c'est comme ça qu'on a commencé à partir à l'église. On quittait Abidjan pour venir à Grand Moré, pour venir prier. Et quand on partait à la prière, chaque fois le pasteur insistait sur le dépouillement, la sanctification. Il nous disait de changer de vie, de laisser la boisson, l'orgueil, la colère, tout ce qui vient du cœur qui ne glorifie pas le nom de Jésus, que tout cela n'est pas bon pour un enfant de Dieu, c'est pas bon pour un chrétien. Toujours il insistait sur le matériel, le m'as-tu vu, partout où tu passes, il faudrait que les gens sachent que c'est toi, tu es là. Et quand il insistait dessus, en tout cas moi, ça me peinait, puisque c'est comme ça que je vivais. J'aimais beaucoup le matériel, j'aimais beaucoup l'habillement. Et à chaque fois, je disais que l'évangile, au lieu de prêcher l'évangile, lui, il passe son temps à nous insulter. Or que ce ne sont pas des injustices, c'était la vérité qu'il nous disait. Et quand je quitte, à la fin du culte, je disais que je n'allais plus revenir. Parce que tout ce que le pasteur dit, c'est de moi il parle. C'est comme s'il exposait ma vie devant le peuple. Or qu'il ne parlait pas de moi, puisqu'il ne connaissait pas ma vie. Donc, mais malgré ça, je suis restée. J'étais pressée, même pas, nous on prie les samedis. Et quand on finit le culte, on va à la maison. Je suis tellement pressée que samedi prochain, je suis tellement pressée qu'un autre samedi arrive pour que je puisse aller à l'église. Je suis restée à l'église, je partais toujours à l'église, je partais chez lui. Et il nous donnait toujours des conseils. Il nous parlait de dépouillement, de sanctification. Et après le BTS, j'ai quitté Abidjan, je suis partie pour un temps au village. Je suis partie rester. J'ai quitté Abidjan pour le village. Et au village, je vivais avec une grand-mère. Cette grand-mère, elle était, je peux dire féticheuse. Elle avait les génies en elle. Et dans la semaine, elle consacrait un jour pour ses génies. C'est-à-dire préparer pour ses génies. Et je l'aidais à préparer. Et quand elle finit de préparer, elle va mettre la nourriture dans une chambre qui est consacrée à ses génies. Et c'est dans l'après-midi, elle faisait sortir la nourriture. Et quand elle fait sortir la nourriture, elle me donne.
et j'en mange. C'est comme ça on vivait, j'ai aidé la grand-mère à préparer sa nourriture. Et quand je continuais à aller à l'église, un jour, la vieille m'a demandé de faire sortir le faitout pour qu'elle puisse faire sa nourriture. Et quand j'ai fait sortir le faitout, j'ai allumé le feu. Quand j'ai touché la marmite de la vieille pour pouvoir mettre ça sur le feu, la vieille m'a tapé. Elle me dit, ne touche pas à la marmite, que tu veux gâter ma nourriture. Quand elle a dit ça, j'ai tiqué. Mais la nourriture, j'ai l'habitude de préparer avec toi. Pourquoi c'est aujourd'hui que je vais gâter? En général, elle a fait ça à 2 reprises. Donc, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et quand je continuais toujours à aller à l'église, au camp d'Israël, la vieille était devenue, je peux dire bizarre envers moi. Parce qu'avant que je ne parte à l'église, on collaborait, on échangeait bien, on était en parfaite harmonie. Mais quand j'ai décidé d'aller à l'église au camp d'Israël, en tout cas, la vieille se sent, je ne savais pas ce que je faisais à la vieille, mais elle s'énervait. Elle trouvait que ma présence la gênait. Et je suis restée. Je continuais toujours d'aller à l'église. Et elle disait des choses même pour me décourager. Elle disait dans beaucoup d'églises, ici il y a église, partout il y a église. Pourquoi c'est là-bas que tu as choisi? Église où on va, on ne porte pas bout d'oreille. Église où on va, on s'habille comme les vieilles. C'est là-bas toi tu vas. Toi une jeune fille comme ça. Elle disait toutes ces choses pour me décourager. Mais je ne l'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas, je partais toujours. Puisque je sais ce que j'ai vu là-bas. Je partais toujours à l'église. Et elle a, je ne sais pas si je peux dire, elle a fait un plan. Mais elle a décidé de tomber malade chaque samedi. Puisque ce sont les samedis qu'on priait. Donc, une fois, elle est tombée malade un samedi. Puisqu'on était 2 seulement dans la maison, je ne pouvais pas la laisser seule pour aller à l'église. Donc, je suis restée auprès d'elle. À 19h, elle me demande, tu ne vas plus à l'église. Il dit, mais tu es souffrante, comment je vais te laisser pour aller à l'église? Que samedi prochain, si Jésus le veut, je vais partir. Samedi prochain, même scénario. En tout cas, ça m'a énervée. Et j'ai dit à la vieille, le samedi qui vient, si tu veux, il faut tomber malade. Je vais te laisser seule dans la maison et puis partir à l'église. Parce que j'ai l'impression que tu veux m'empêcher d'aller à l'église. Toi, toujours ce samedi, tu trouves pour tomber malade. Que ce samedi-là, si tu tombes malade, je vais te laisser partir à l'église. Et je vous assure que depuis j'ai dit ça à la vieille n'est plus tombée malade le samedi. Et je continuais toujours à aller à la prière. Je priais et quand l'homme de Dieu parle, quand tu es dans le péché, qu'il parle de ce que tu fais, en tout cas, ça te touche. Donc les paroles qui sortent de sa bouche, c'est comme du feu. En tout cas, ça transperce des cœurs même. Mais je tenais, je partais toujours. Et je priais pour que que Jésus puisse m'aider à changer. Parce que j'étais beaucoup orgueilleuse. J'avais la colère en moi, l'orgueil, le m'as-tu vu. En tout cas, j'avais plein de défauts en moi. Et quand je vais à l'église et il parle de ça, comme je me sentais concernée. Donc, je priais à ce que Jésus m'aide à abandonner tout cela et que toutes ces choses sortent de moi pour que moi aussi je puisse être à l'aise. Puisqu'à chaque fois, ils vont parler. Ça n'est pas bon. Puis toi, tu es tout le temps dans les mêmes choses. Tu vas à l'église, mais tu es tout le temps dans les mêmes bêtises. Et je priais. Aujourd'hui, par la grâce de Jésus, je ne dis pas que je n'ai point de péché. Je ne dis pas que je suis sans péché. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées par la grâce de Jésus. La colère, l'orgueil, tout ce que je faisais quand j'étais encore dans le monde. En tout cas, j'ai abandonné beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Donc ce soir, j'aimerais inviter une soeur, un frère à donner sa vie à Jésus. Parce qu'avec Jésus, on a la paix. C'est Jésus qui est le vrai Dieu. Les marabouts, les féticheurs, les morceaux de bois que vous adorez, toutes ces choses, ce sont des créatures de Jésus. Donc, pourquoi laisser le Créateur pour aller servir la créature? C'est mieux de servir le Créateur. Et le Créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
mon frère, ma soeur, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Parce qu'on va à l'église pour qu'au dernier jour, nous puissions avoir une place auprès de lui. C'est pour sauver notre âme qu'on va à l'église. On ne va pas à l'église pour avoir un mari. On ne va pas à l'église pour avoir de l'argent, pour avoir des enfants. Mais on va à l'église pour sauver son âme. Alors, mon frère, je t'invite à abandonner tout ce que tu fais. J'étais comme toi, j'étais dans le monde. J'aimais la boisson, j'avais la colère en moi, l'orgueil en moi. En tout cas, j'avais beaucoup de défauts en moi. Mais Jésus a permis à ce que je puisse abandonner tout cela pour que je puisse lui donner ma vie. Donc, mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir à donner ta vie à Jésus. Si Jésus a permis à ce que tu sois toujours en vie, c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu changes. Demain ne t'appartient pas. Seul Jésus sait quand et comment nous allons quitter cette terre. Quand je t'invite, mon frère, à changer de vie, dès ce soir, même si tu écoutes ce témoignage, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Parce que tout ce qu'on voit sur cette terre, toutes ces choses passeront. La belle vie, les boissons, l'orgueil, en tout cas les belles choses, les voitures, les pantalons, les mèches, toutes ces choses passeront. Mais et ton âme? Et ton âme? Où iras-tu au dernier jour si tu es encore dans les choses du monde? Donc, je t'exhorte, mon frère, à changer de vie comme je l'ai fait. Si j'ai changé de vie, pas par ma propre volonté, mais c'est Jésus qui l'a permis. Alors, prie Jésus, dis-lui de t'orienter dans une église où on parle de dépouillement et de sanctification. Et c'est là-bas que tu peux te repentir, tu peux changer de vie, parce que ce n'est pas dans toutes les églises qu'on parle de dépouillement et de sanctification. Choisis une église où on parle de dépouillement et de sanctification et donne ta vie à Jésus. Parce qu'avec Jésus, on a toujours la joie, on a toujours la paix du cœur, parce qu'il protège à 100%. Le morceau de bois aujourd'hui te protège, mais demain il va te trahir. Mais Jésus, quand il est avec toi, c'est pour l'éternité. Donc je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à donner ta vie à Jésus, à changer de vie. Parce que c'est Jésus seul qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Oh, mon frère, change de vie. Change de vie. Ne dis pas que c'est ta. Ne dis pas que tu as trop de péchés et que Jésus ne va pas t'accepter. Notre Dieu, il est lent à la colère et riche en bonté. Ne dis pas que tes péchés sont trop. C'est Jésus qui prend le charbon et transforme ce charbon pour qu'il devienne de l'or. Alors, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes fautes, ce n'est pas encore ta tant que tu vis. Donc, je t'invite à l'église. Je t'invite à donner ta vie à Jésus pour que Jésus puisse te décharger de ce lourd fardeau qui est le péché qui pèse sur ta tête. Donc, je vous remercie et que la grâce de Jésus soit toujours avec nous. Et que Jésus, par sa bonté, puisse toucher ton cœur et que tu puisses changer de vie afin que tu lui donnes ta vie comme il a fait aussi pour moi. Merci et à la prochaine.